Avec cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer des rails pour Rail Simulator. Voilà le type de rail que nous allons construire. J'ouvre donc 3ds Max et je vérifie que je suis bien en mètres dans les unités setup. Ici, c'est correct. Ensuite, de nouveau, la grille, je vérifie que j'ai bien 1 mètre entre chaque espacement de grille, ce qui est le cas. Donc maintenant, je vais commencer par créer un profil. Alors pour cela, je vais prendre ici une ligne, je vais me snapper sur, vous voyez, et je tire une ligne de 4 mètres. Je sélectionne le mètre à ruban. Je snap le mètre à ruban donc sur les sommets de la grille et je vais donc faire ici un ruban qui va partir de là comme ceci. Je vais lui donner une valeur, je vais spécifier donc sa longueur, je vais lui donner une longueur de 1 mètre point 37. Ensuite, je crée un nouveau mètre et cette fois-ci, je vais lui donner une autre valeur. La valeur que je vais lui donner va être cette fois-ci de 1.67. Ensuite, je reviens donc sur la ligne que je sélectionne, je clique ici sur vertex, donc les sommets de la ligne, et je vais rajouter donc des points avec la fonction refine. Donc j'ai déjà rajouté pour à cet endroit un point, je vais en rajouter un deuxième ici. J'ai donc simplement fait tourner donc les rubans là. Ensuite je vais cliquer sur refine et je vais rajouter les 2 points. Ensuite, je peux désélectionner les vertex, supprimer donc les mesures. Maintenant, j'ai ici une ligne donc avec des vertex que je vais pouvoir déplacer de façon à créer le profil, c'est-à-dire le ballast. J'ai rajouté ici un mètre, donc il y aura une mesure donc de 0.2. Ensuite, je vais agir maintenant sur les sommets. Donc, il faut ici que j'enlève tous les accrochages de grille. Je sélectionne ce sommet et je le déplace justement de 0,2 mètres. Donc, je peux donner la valeur avec précision à cet endroit. Donc, voilà, moins 0,2. Je fais la même chose avec ce sommet. Moins 0.2. Les sommets ici, là, je vais le descendre de comme ceci, de 0,0.5 par exemple. Alors moins 0.05, donc moins 0.05. Voilà, maintenant je viens de créer donc le profil du ballast. Alors je désélectionne les vertex. Ensuite il va falloir que j'extrude donc ce profil sur une distance de 4 mètres. Je reviens donc en mode 4 vues. Ensuite, la ligne étant sélectionnée, je rajoute un modificateur d'extrude et je lui donne une valeur de 4 mètres, de moins 4 mètres. Ensuite, je peux tout rétracter, collapse all, OK, ça devient un éditable mesh et maintenant, il va falloir lui donner un nom. Et toujours avec la même convention, je vais lui donner le nom de 1, 0300 et je vais l'appeler ballast.
Nous devons ensuite encore vérifier quelque chose d'important. Alors je vais en mode polygone. Je sélectionne donc tous les polygones. Ensuite ici je clique sur Show Normal. Et vous voyez, les normales, ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires aux faces. Eh bien, ces vecteurs ici doivent pas partir vers le bas, mais monter vers le haut pour être à l'extérieur, donc pour que les surfaces soient bien visibles dans Rai Simulator. Alors pour cela, nous devons inverser donc les normales. Nous nous déplaçons donc à cet endroit sur les propriétés de la surface et je clique ici sur Flip Normal et vous voyez que les normales ont changé de sens. Je rajoute ensuite donc dans la pile des modificateurs un UVW mapping, donc les coordonnées de mapping, donc planaire, mais là je vais devoir changer l'alignement en mettant par rapport au Y, Fit et Center. On rétracte donc tous les modificateurs pour obtenir donc notre ballast. Maintenant, il va falloir créer les rails. Pour construire le rail, je vais utiliser le box. Je vais me positionner à cet endroit. Je donne approximativement 4 mètres. Ensuite, là, je mets bien moins 4 mètres. Et ici, pour ces deux longueurs, je vais mettre les valeurs suivantes. Je mets donc ces valeurs 0.14 et 0.07 et moins 4 mètres. Voilà, maintenant il va falloir situer avec précision donc le rail. Le rail devra donc être situé à, ici vous voyez la valeur 0.717 et ensuite le rail est aussi situé en dessous de la ligne 0. On doit donc répéter cette procédure mais de l'autre côté pour faire le deuxième rail. Nous pouvons pour cela utiliser l'outil de symétrie ici. Je fais une copie par rapport à l'axe des X et je vais donc déplacer le deuxième rail à la distance. Ensuite, je transforme donc les box en des éditables polis. Et maintenant, je dois aussi faire une chose. Alors, je reviens en vue perspective. Je sélectionne le mode polygone. Je fais un lasso autour du premier rail. Et là, vous voyez que l'on a un polygone qui se trouve ici. Au bout du rail, il ne sert à rien, donc je peux le sélectionner et faire Delete. Je dois faire la même chose de l'autre côté. Il faudra aussi pratiquer de l'autre côté du rail, donc à cet endroit. Pour la suite de la procédure, je vais rajouter donc un modificateur UVW mapping sur le premier rail. Ensuite, je rétracte pour faire de nouveau un éditable poly. Je fais la même chose pour le deuxième rail. Et ensuite, il va falloir que j'attache les deux rails entre eux pour faire un seul objet. Donc, tout simplement, je sélectionne le premier rail. Et ensuite, je vais cliquer ici sur Attache et sélectionner, vous voyez, le deuxième. À ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule pièce, mais qui sera donc avec des coordonnées de mapping sur les deux rails. Alors bien sûr, ne pas oublier de donner donc au rail le nom donc de 1-0400-rail pour bien respecter la convention. Ensuite, il nous faut aussi vérifier que le point de pivot de l'objet rail est bien donc situé comme ceci sur le 0 absolu. Donc si ce n'est pas le cas, vous utilisez ici ajuster pivot. Ensuite, vous vérifiez de la même façon le point de pivot de l'autre objet, donc le ballast. Voilà, qu'il soit aussi bien sur le 0.
Nous allons maintenant étudier donc la procédure pour texturer donc le ballast et les rails. Alors pour cela, j'ouvre l'éditeur de matériaux. Ensuite, je choisis ici une nouvelle boule. Je clique sur standard et je choisis ici un matériel multi-subobjet. OK. OK. Là, je change le nombre en mettant simplement 2, car je n'ai ici besoin que de 2 matériaux sous-objets. À chaque matériau ici est attribué ce qu'on appelle un nombre ID, un nombre d'identification. Donc ici 1 et là 2. Donc nous allons utiliser le 1 pour le ballast et le 2 pour les rails. Regardons à quoi correspondent donc ces numéros 1 et 2. Alors pour cela, je sélectionne en premier le ballast, sélection. J'ouvre l'éditable Mesh, je me mets en sélection polygone. Et si je viens ici sous matériel Select ID, par exemple, vous voyez que ici je suis sur 1 et à ce moment-là, tous les polygones du ballast sont sélectionnés. Si par exemple je mets 2 et je fais Select ID, eh bien, aucun polygone n'est sélectionné. Donc, maintenant, il va falloir vérifier sur le rail si effectivement j'ai bien 2. Alors, je sélectionne le rail, de nouveau mode polygone, les numéros d'identification, je me mets sur 2, Select ID, et vous voyez que c'est les rails qui sont bien sélectionnés. Alors si par exemple je voulais maintenant changer le nombre d'identification des rails, eh bien je sélectionne donc en premier tous les polygones, et c'est maintenant à cet endroit que je vais définir le numéro d'identification. Donc ici si je mets 3 et je fais 7 ID, donc sur 3, ça veut dire que le numéro d'identification du rail sera de 3. Alors revenons sur 2, puisque c'est ce que je veux. On voit qu'on a donné déjà ici un nom, track exemple. Ensuite, je vais ici sur le numéro d'identification 1, donc le ballast. Je clique sur ce bouton. Là, vous avez toujours la même procédure. Donc d'abord, vous définissez le shader name. Ensuite, quand vous cliquez ici sur le slot texture, vous allez donc chercher un bitmap. Ensuite, vous allez chercher ici donc le fichier ES. Là, si vous faites View Image, vous voyez que ici vous avez la texture qui est utilisée. Maintenant, vous pouvez donc cliquer sur cette icône pour rendre visible dans le preview. Là, vous remontez. Alors, 2 fois. Maintenant, regardons le rail. Donc, le rail utilise aussi Love Text Diffuse. Ici, le nom rail a été rajouté. Ensuite, si je clique là, de nouveau, même principe. Un bitmap avec forcément toujours couche ou matériel, bien sûr. Ensuite, ici, vous avez donc la texture que l'on utilise. View Image, voilà la texture qui est utilisée.